l'unité de l'Afrique a été sabotée. En 1963, l'Afrique est à un tournant. Les indépendances s'enchaînent. Le rêve d'unité est fort. Le 25 mai, à Addis Abeba, naît l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Pour beaucoup, c'est le premier pas vers des États-Unis d'Afrique, mais en réalité, ce jour-là, ce rêve est saboté. Deux camps s'opposent. D'un côté, le groupe de Casablanca, avec des leaders comme Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de la Guinée, Modibo Keïta du Mali. Eux, ils veulent une vraie union, une Afrique avec un seul gouvernement, une seule armée, une seule voix. En face, le groupe de Monrovia, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria. Eux veulent garder leur indépendance, pas question d'unir tout le continent. Leur priorité, chaque pays dirige sa propre affaire à son rythme. À la conférence d'Addis Abeba, c'est le groupe de Monrovia qui gagne. Résultat, l'OUA est créée mais elle est faible. Chaque pays reste maître chez lui. Il n'y aura pas d'armée commune, ni de vraie union politique, juste une coopération entre États. Mais ce n'est pas qu'un simple débat d'idées. Les anciennes puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni ont tout fait pour empêcher l'unité. Une Afrique forte leur faisait peur. Divisée, elle était plus facile à contrôler. Aide économique, pression politique, manipulation, tout a été utilisé pour affaiblir les panafricanistes. Certains leaders comme Patrice Lumumba ont même été tués. Les projets d'union ont été enterrés et l'Afrique est restée morcelée. Aujourd'hui encore, on paie le prix de cette division. L'UA existe, mais elle peine à s'imposer. Pourtant, l'idée d'une Afrique unie revient plus jeune, plus audacieuse. Et l'histoire de 1963 nous rappelle une chose. L'unité ne se donne pas, elle se construit.